Eh bien salut à tous et à toutes, c'est toujours Nex et je suis en compagnie de Yuri, bienvenue dans ce second épisode de Fight Night. Salut tout le monde, c'est Yuri et t'as tout dit, voilà t'as tout dit. Mais j'ai tout dit. On est toujours avec Ecop versus Forsen. Je ne vais pas vous spoil qui a gagné le premier match, enfin techniquement c'est con parce qu'il y aurait écrit le point en fait dessus je crois. Oh c'est fort peu probable avant la fin du match puisque étant donné qu'on a passé la publicité qui a été présentée, on a dû passer également ce qui a été montré. On va sûrement juste avoir en fait le deck, les deux decks qui vont être joués puisque Ecop va très certainement rejouer avec son deck Shaman de toute manière. Mais on se demande, attention, Druide, intéressant. Alors si vous avez loupé la première partie de ce combat, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche tout de suite sur votre écran et vous allez nous voir commenter le premier combat et vous allez voir ça va être vachement cool. Tout à fait. Alors. Et on rappelle que pour gagner, il faut gagner 3 matchs. Oui. Donc Ecop est mieux parti. Très bonne main d'Ecop sur ce combat. Un Nat Peggle, ça peut vraiment forcer la pioche. Surtout qu'en plus, comme on a remarqué à l'épisode précédent, c'est l'ancien Nat Peggle, donc ça vous donne une carte dès que vous l'invoquez. Enfin, vous avez 50% de chance d'avoir une carte dès que vous l'invoquez. Oui. Et je trouve qu'ils ont vachement de chance quand même. Hein. Oui, c'est quand même 50% plus 90 quoi. Tu sais, c'est les 50%. Bon, il nous faut une fourchette pour Nat Peggle entre 50 et 99%, hein. Non, sérieusement, dans le dernier match sur les 300, sur les il les a tous piochés. Tours, C'est ça, il les a tous piochés quoi. C'est vrai qu'il y a eu. Ah, il change tout sauf le Nat et il a une excellente main. Ouais, impressionnant. Bon, après, il y a la surcharge. Enfin, il a Nat. Si, ok, donc là, ça vous dit qui a gagné le premier match, c'est bel et bien Ecop qui avait gagné avec son Shaman. C'est indiqué. Mais allez voir comment, parce que c'était vraiment un beau match, très bien joué. Ok, il Nat Peggle premier tour. Je tourne Nat Peggle. Ah là là là, Nat Peggle. Non mais quand j'avais Nat, il piochait jamais, hein, et il attaque. C'est dommage qu'il y ait de moins en moins de Senjin sur le terrain pro, parce que c'est vraiment une carte qu'on adore avec Yuri. Ah ouais, c'est clair. Senjin, c'est tellement la carte la plus casse-couille du jeu, quoi. En fait, même quand t'es sûr de gagner, tu vois, quand t'as un board complet, t'as des cartes tous, tu fais merde, s'il y a un Senjin, je sais pas quoi faire. C'est le Senjin horrible. Donc du coup, toujours avec l'Akira Akbar de Ecop, et on va pouvoir découvrir, parce que j'ai pas, comme les tours passent très vite, les premiers tours passent très vite, j'arrive pas à savoir ce que Forsen a dans son deck. J'ai pas regardé ce que, oui c'est vrai, Forsen, j'ai pas fait gaffe en fait. Attention. Il passe son tour. Isera Rania tout de même, hein. Et il a un géant, un géant de lava. Très, ouais, étrange. C'est pas une carte que j'aurais joué tout de même. J'ai également vu qu'il avait 2 anciens de la guerre, mais qu'il avait pas 2 anciens du savoir. C'est-à-dire qu'il doit avoir plusieurs moteurs de pioche. Là, on peut en voir un notamment. Alors, la vraie question, c'est quel match regardes-tu? Où as-tu vu Isera? Ah, dans le deck. Bah oui, dans le deck. Ah, j'ai eu peur, j'ai fait oh merde, mais quel match il est en train de regarder là? Oui, au tour 3, elle vient de poser Isera. Non, mais dans ma tête, j'ai analysé, j'ai fait attendez, mais. Il est bien parti, je t'annonce. Bah là, clairement, avec un Nat qui pioche chaque tour, quoi. C'est un moteur de pioche, attention. Et il a le mage de Santalnos, un amasseur de butin. Il a un balayage. Là, il peut clear. Là, il clear. Moi, j'aurais clear, clairement. Le balayage est intéressant sur ce coup. Bah non, il peut pas clear. Bah non, c'est con. Pyromancien va prendre un PV, mais voilà. Oui, si, ok, il clear. Prochain tour, il clear. Et il en a même pas besoin. Ouais, non, il a des bons moteurs de pioche. Je pensais qu'il a pas pris l'ancien du savoir. Et du coup, j'ai hâte de voir. Du coup, il se surcharge là, hein. Il aura 3, enfin il aura 4 cristaux au prochain tour. Ou par contre, 2 Provo 2-3, c'est vraiment fort. Ça, c'est des mini Senjin, on va les appeler comme ça. Tout à fait. Il peut en silence 1, ce serait un peu stupide. Il peut en colère 1. Il peut aller booster en provoque son la carte qu'il a pour la passer en 4-6. Il peut aller booster son... Mais en fait, Nat Peggle, c'est un peu comme le puits de lumière du prêtre, tu sais. C'est la carte qui est là. Elle est super utile, mais personne ne jamais la détruire parce que c'est relou 0,5, tu vois. Tu fais, ouais, non, c'est mort, j'y vais pas. Ouais, oui. Je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai tendance à aller, dès que je vois Nat, à tendance à le focus quand même assez détruit. D'accord, intéressant. Il prend 2 dégâts, mais au moins, il clear le board complètement. Il peut pas le détruire avec Nat. Je qu'elle provoque, hein, personnellement. Parce que là, il peut aller chercher. Je sais pas. Là, il va le chercher avec son arme, oui, mais bon. Oh là là. Oh, la main d'Ecop, elle est assez impressionnante, hein. Bah là, sur le board, il va piocher 4 cartes, tu sais, à chaque tour, au calme. Ouh. La 8-8 qui fait plaisir. Il a vraiment une grosse main. Regarde son sourire sur la gauche, là. Tu vois son sourire, genre, j'ai gagné d'avance, mec. J'ai gagné.
Tu vois le sourire des cops. Regarde-le, il est content, il est heureux. Forsen qui est super concentré. Ouais, mais Forsen, là, il faut vraiment qu'il joue bien, quoi. Bon, concrètement, il peut aller taunt. Avec son druide. C'est vraiment la merde. Mm-hmm. C'est la grosse merde. Compliqué. Il y a tout de même il a un Cairn et une Sylvanas quand même dans son deck. Faut se rendre compte qu'il joue avec 3, 6, 7, 8, 8 légendaires. Ce qui est assez impressionnant tout de même. Et il se retrouve déjà un peu bloqué là. Enfin, techniquement il est pas bloqué parce qu'il ne prend aucun dommage, mais c'est ce qu'il faut qu'il élimine les moteurs de pioche. Oui. Parce que Melee c'est bien, mais bon voilà. Bah, quoique, il pourrait là les laisser. Genre, il a combien? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 cartes, ouais, non, c'est mort. Tu sais, c'est parfois avec des prêtres, tu fais pareil, tu les laisses piocher exprès et au final, ils se retrouvent à brûler des cartes, mais. Oui. Mais bon. C'est intéressant. Non, mais je sais pas. concrètement, Ecop consomme à fond là tout de même. Ouais, mais là, faut provo. Là, clairement, mon ami, tu provo. Tu provo et limite, tu. Attends, il a combien? 5 plus une inert, ça suffira pas. Ou il silence une des deux, oui. Mais ça serait stupide de gâcher un silence, quoi. Ah, sur ça, oui. Surtout qu'il en a déjà utilisé un, il doit pas lui en rester des masses. Je regarde son deck, mais non, c'est son seul silence encore, donc. Ah, mais même pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, il Ouais, l'a fini. d'accord. Oui. Plus D'accord. intéressant, effectivement. Ah oui, mais je pense jamais au pouvoir. C'est bon, il existe. Mais oui, c'est vrai que mais pourtant, il est très bon, hein, le pouvoir du druide. Tout à fait. C'est pas forcément le meilleur, mais. Bon, cette main est tout simplement impressionnante, on peut le dire. Bah, déjà rien que tout en doré, qui c'est passe. impressionnant. Mais Oui, déjà c'est beau. Il y a rien qui passe là. Hein. C'est ça. Ouf. oui. Sylvanas. Ouh, la Sylvanas. Doré. Hmm, Il peut Sylvanas, il peut. Bah, là, c'est un peu la merde. 8, 9. Ouais. Au mieux, il peut faire tomber la 6-5. Balayage plus il met un coup, mais il prend quand même 6 de dégâts quoi qu'il arrive. Ah oui. Il peut try la suprétincelle plus bailler. Ouais, si, il peut try. Je pense qu'il va le faire. Il va suprétincelle et il va tester un balayage. Si la suprétincelle passe. Tout à C'est fait. à sa luck. À sa Et chance. Si lâche une 1-1, attention. On analyse plutôt bien quand même au final. Oh la chance. Et il Oui. balayage. Oui, oui. Oui. C'est ce qu'il y a à faire. Non, mais Sauf- concrètement, c'était l'idée. C'est vrai, parce que moi, Qu'est-ce qu'il fait enfin, Sylvanas balayage en claquant l'innervation, ça servait pas à grand chose. Quoi. Il va reclaquer une innerve pour Sylvanas. Bah pour Sylvanas, il le vend. D'accord. J'aurais été. J'aurais paniqué. balayage. J'aurais balayage. Je préfère clairement clear un board et Ah, mais c'est et un remettre. trop- Surtout qu'il pioche une ex, donc clairement. Bon, Sylvanas est out. Allez, Tarplu, En plus, Largus. c'est Et il Nat. peut encore s'amuser qu'au prochain Nat, tour. et ça va Nat, être ouf. tour 7, il a apparu au tour 1. C'est dingue comment son Nat arrive à tenir à chaque fois. Ah, Oui. ouais. Mais au final, il reprend la board. Et Cop est vraiment intraitable. Hein. Il ne laisse absolument rien passer. Tu invoques, je te détruis. C'est mort. Tu ne joues pas. Mhm. Mhm. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Ah, d'accord. Bah. Oh, Pourquoi? ouf. Oui. Pas forcément ce que j'aurais été Cette fait, main est mais- vraiment. Là, il a une Wind Fury. Il peut vraiment. Oh. C'est ouf, hein. C'est dingue. Non, c'est vrai, c'est vraiment dingue. Techniquement, il peut tout faire ici, là. Parce que même s'il se prend de la surcharge, on est tout de même au tour 8, il aura toujours quelque chose à jouer, là. Techniquement, il peut même, genre, prochain tour, booster sa Wind Fury 6. Non, dans 2 tours, il booste sa Wind Fury à plus 6 dégâts, il frappe 2 fois et il lui met clairement Bagdad dans le citron, quoi. J'aurais pas été me mettre Non, de la une surcharge, surcharge. j'aurais plutôt mis une arme. Oui. Enfin, non, perso, non, l'arme, je la garderai parce qu'il a la 8-8 hein, quand même en main. Il a la 8 cristaux, la 8-8. La 8 cristaux qui a Wind Fury, je te rappelle. Hein. Tout à fait. Balayage ici qui va faire mal. Misera qui peut sauver la game, vous le savez. Ouch. Boum. Bonjour, C'est vrai que Nightfall qui est toujours là. Non. Ah bah si, il est toujours là, j'avais pas vu. Non mais... pff. Le Nat Nat Pagel de ne veut l'infini. pas partir. Il veut rester là jusqu'au tour 10, le Nat Pagel. Il est venu tour 1, il s'est dit bon allez, je pars tour 10. Non mais c'est dingue, attendez, il provoque booster, il est impressionnant là. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup de quoi piocher. Hein. Encore un commissaire priseur, c'est ouf. Hein. Le pire c'est Ça- que
quand on observe son deck, il n'a que 3 moyens de pioche. Enfin, si on enlève le Drakazur, mais c'est une carte qui se rembourse. Mais concrètement, il a Nat et le totem. Et il les a piochés dès le début. Hein. Et il les a piochés et en plus elles ont tenu quoi. C'est-à-dire que vraiment il tient le coup. Oh, il va aller chercher. Ah, ensuite il va chercher avec une arme, j'imagine. Il va faire. Oui, il peut. C'est ce que je ferais. Il a encore une sorte de zone. On est d'accord que ce match, c'est un peu les 2 meilleures classes de la méta actuelle qui s'affrontent, quoi. Druid Shaman, c'est impressionnant, mais on voit que ça, hein, en classé. On voit que ça. Druid Shaman, tu vois rien d'autre. Mais c'est vrai que Shaman, c'est très très fort. Au niveau où je suis, là, avec la nouvelle saison, on voit encore, tu sais, les gens... je vais aggro à fond avec le démo et le... Ouais, sauf que ça tient jusqu'au tour 5, et après, si t'as pas fini, t'as perdu, quoi. C'est ça. Non mais c'est ça, hein. Un deck aggro, si vous avez pas fini, enfin si vous êtes pas prêt de finir au tour 5, cherchez pas que vous avez perdu. Hein. Et beau Misera. Misera, oui. Attention, carte de rêve. Ouf, c'est la carte qui inflige 5 points de dégâts. Ah, tout le monde. Alors là, Misera, oui. Va pas falloir qu'il pose trop Ecop, parce que... Va pas falloir qu'il pose, ouais, c'est la merde pour lui. S'il pose sa légendaire à 8 là, il va pas assumer. Attention, là c'est chaud. Sauf s'il supprime ses Misera. Qu'est-ce qu'il va faire? Et on est toujours dans la vue de Forsen alors que c'est Ecop qui joue. Oh là là, oh putain, tout va être clean. C'est ouf. Ah, c'est triste. Ouais, bon, d'accord, ok, oui, c'est bien, mais bon. Heureusement qu'il pioche, hein, parce que fouf. Et Nat qui est là jusqu'au tour 10, donc il a survécu au final. Voilà, c'est la fin de Nat Pagan. My thanks to you. Et t'as repu tout le monde. Ah, regarde le visage des là, il se libère un peu, je suis content. C'est ça. Forcément, est content et tu vois Ecop qui... Oh merde. 2 dégâts d'essor en plus en mettant Thanos et le Drake Azur. Ouais, bah là, il est pas content là. Il peut clairement tout clear, mais... Oui, il peut tout virer en mettant le mage ou alors un totem. En mettant le mage, il peut aller triciner avec le sort de zone. Hein. Ou les éclairs, hein, le lightning aussi. Et un Drake aussi. Il peut tout faire. Après, il joue beaucoup à la surcharge. Hein. C'est tendu, hein. C'est dangereux ça. Oui. Je trouve ça dangereux parce qu'au final, tu peux pas tirer pleinement de partie de tes cristaux. Et c'est fou, mais. Ce qui est bien, c'est que pour le moment, il a pas encore. Enfin, hormis Winlord qui ne peut pas être joué du coup à chaque fois. What to do? C'est vrai que là, d'habitude j'aurais dit non mais mec arrête de faire le mec qui réfléchit, mais c'est vrai que là il a énormément de possibilités. Oui. Donc il a le mérite de réfléchir. Mais moi j'aurais... Oui, je vais chercher le Drake plus le zone éclair. Ah, voilà, mais ça le refout une surcharge sur le prochain tour. Hein. Oh là là, c'est violent ça. Voilà. Ah d'accord. Eh bien, ça refout une surcharge. Oui. Mais je crois qu'ils s'en fichent parce que c'est ce qui va jouer principalement, je pense, au prochain tour, ça va être. Bah il a quand même une provo. Enfin il peut poser une provo. Oh le chevalier noir. S'il met Winlord, il va être complètement clean. Enfin il va être détruit rien qu'en le posant puisqu'il détruit une carte provoque. En arrivant directement. Ça c'est intéressant. Oh il pioche un balayage. Ouh. Bien. Ouh bien. Forsen qui a toutes ses chances. Hein. Forsen qui a vraiment toutes ses chances là. Bon du coup Alakir ou 3. Ah putain. Ça va être la merde parce qu'au final il peut 6 plus une carte à 3. Il peut presque clear quoi. Il peut clean toute la table s'il met le mage de Santanos. Ouais. C'est pas ce qu'il va faire. De toute façon. Du coup, en fait, il y a un Nat qui vient de réapparaître. Oui, il fait 10 tours. Je sais pas si le combat va durer 10 tours en fait. Mais... Oui, je pense pas non plus, mais ça m'a l'air compliqué là. C'est vraiment très. Ouh. Et là, la présence du géant, du coup, que je trouvais un peu suspect au début, en fait, pas tant que ça là, maintenant. Bah là, il peut géant, il peut lui mettre une marque. Tout à fait, 10-10. Ça fait un géant provo gros bâtard 10-10 quoi. 5, 6, 7. Et il a plus d'ex en face, hein. Il a utilisé les deux. Hein. Tout à fait. Il a utilisé les deux ex, donc
Oui, mais on n'oublie pas qu'il a un totem 2. Oui, mais il n'empêche que au final, il sera obligé de clear tout son board en face. Complètement, ouais. Bah, il va faire le. C'est simple, le géant va très certainement faire 2 cartes si on prend en compte la provo pour 3 ou 4, je pense. 2 cartes. Ah, il a. Ouais, bah. Ouf. Il a pas. De toute façon, il a pas le choix. En fait, je pense qu'il hésite à mettre un géant et à balayer. C'est aussi l'hésitation que j'aurais. Mais non. Non. Ah, quoique. Il peut géant, balayer et finir la 6-5, mais au final il prend la plainte de dégâts et il meurt. Donc il sait pas ce qu'il a en face. C'est ça le problème, c'est qu'il sait pas qu'en face il a de quoi faire quelques dégâts bien relous. Ah. Ça tente en face, ça tente en face. Durant le match entre Trump et Ecop, il y a eu pas mal de... Le fameux merci qui fait toujours plaisir. Ouais. Et voilà. Boum, du coup. Ça joue balayage. Et géant, boum. Et, voilà. et... Tchouk. Violence. My weddings. Violence ici tout de même. Je vous cache pas que je comprends absolument pas l'anglais et que je connais ce qu'il dit parce que c'est dans l'ordre dans lequel il dit. C'est ça. My weddings, je sais que c'est salutations parce que c'est écrit en bas à gauche. Mais s'il n'y avait pas les petites images, on pourrait pas faire ces vidéos hein, parce que... C'est vrai, c'est vrai. pas le nom des cartes, hein. Oui, c'est vrai que sans les images, ce serait un peu la merde. Bon, totem de feu ici, évident, avec Wind Fury, je pense. Enfin, avec Windlord, pardon. Qui a Wind Fury, Non. Enfin, c'est con, quoi. Enfin, non, pas tant que ça, mais... il va aller les chercher, hein, il est pas clean. Mais enfin, oui, il y a le... Juste après, Black Knight, hein, directement, qui va... Voilà. Oui. Bah oui. Boom. Bah oui, mais enfin, tu fais le malin, mais voilà. Mais regarde, prochain tour, il le finit. Il a 2 cartes qui font 2 à 3 dégâts. Tout à fait. Ah, bien, il va pouvoir aller chercher une autre carte. Attention. La carte intervient qui sert à rien. Et... Ouh. Bah moi, je vais chercher... je vais quand même chercher Windlord. Parce que sinon, tu perds la game, hein, mec. Non, mais en fait, quoi qu'il arrive, il a perdu, je crois. Est-ce que la carte qui fait des éclairs, parce que ça s'appelle Lightning, mais moi et mon anglais très approximatif, est-ce que tu peux frapper le champion, enfin l'héros? Non, c'est un sort de zone sur les ennemis. C'est pas un sort de zone, c'est inflige 2 à 3 de dégâts et ça te met une surcharge de 1. Ah. Mais est-ce que c'est 2 à 3 dégâts, donc si il fait lock un peu et qu'il fait... Alors comment il peut s'en sortir ici? Bah là il peut pas trop. Forcément. Je suis en train de me dire, j'ai un peu de mal à voir la main d'Ecop là. Pour le coup, tu me demandes de réfléchir sur sa main, j'ai un peu de mal à la visualiser. Et il a gros, du coup. D'un autre côté, oui. De toute façon, le totem il peut aller le chercher potentiellement. Il se dit qu'il peut aller le chercher avec l'ancien, enfin avec le Black Knight derrière. Et donc du coup, est-ce que c'est gagné ou pas? On voit deux cartes hein, tout de même. Regarde. Non, il l'a pas. Tu vois le 2-3. sort de zone ici. D'accord. Ok, donc c'est le sort de zone. Ok, d'accord. Eh ben, il va aller chercher toute la table. Là, Match 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, match de Santalnos, Drake Azur, la table. Et le sort de zone, il a clean toute la table. En plus, il a 3, il a de quoi se booster 3 dégâts. Hein. C'est ça. Et là, il finit avec une 3-1. Enfin, il finit avec une 3-1. C'est tendu. Bah, après, là, je pense que le druide va se jouer à sa pioche. Bah, oui, oui, voilà. En fait, non, le chaman, enfin, Ecop n'a plus que 2 cartes hein, en main. Donc c'est à dire qu'il va falloir terminer très vite parce qu'il n'a plus que 11 points de vie. Oh bah il a de la chance ici parce que... Bah ça lui fait la blinde de dégâts mais au final ça sert à rien hein. Bah oui, concrètement... Non ça ne sert absolument à rien. 5, 6, 7, 8, 9, 10... Non il a plus que 8. Non il va chercher le Drake, Ah oui non il peut pas aller chercher le Drake parce qu'il lui restera plus qu'une carte. Voilà. Au final il va clean mais... Bah, il va clean mais il avance pas... En tout cas, il avance pas à ce tour. Ah oui, c'est de 4 à 5 dégâts. Bah oui. Ah oui, au final, il en garde un. Qu'est-ce qu'il pioche? Ouh. Allez, le truc là, c'est il faut absolument qu'il tempo le temps que le temps que Ecop s'épuise au niveau des cartes et qu'il commence à s'infliger des dégâts. Il faut absolument qu'il tempo. Donc ça veut dire qu'il va devoir aller forcément le taunt en 5-10. Voilà. Et en même temps aggro. Je pense que voilà, l'aggro est nécessaire ici. Oui, effectivement. Ça va se jouer sur que dalle. Concrètement, il reste qu'une carte après dans la main des cartes. Qu'est-ce qu'il a? Alors que lui, il en a plein, oui. Un totem. Un totem. À noter que Forsen a quand même. On a vu Rania? Non. D'accord.
Mais à noter aussi que là, mec, je pense qu'il peut finir. 3, 4, 5. Il peut finir. Regarde, il invoque le Drake. Ça fait la blinde de dégâts de sort. Il invoque le totem. Il finit, je pense qu'il finit. Il invoque le totem, du coup, plus les éclairs. Regarde. Non, il peut pas faire les éclairs, le totem et le Drake. Il a cuit. Regarde. Ah oui, il a surcharge. Il aurait eu 10, il aurait gagné. J'y ai pensé, hein, mais. Il aurait eu 10, il aurait gagné. Bah, il va aller les chercher tranquillement, là. Voilà, et plus de cartes, c'est chaud. Trop de pression. Ce match est encore plus tendu. Putain, nous on a jamais des matchs comme ça, c'est unissant en général. Hein. Déjà, c'est assez. Attends, quand j'ai là, plus de. C'est assez rare que je finisse avec des matchs où j'ai. Où l'un des deux arrive, où on a plus de cartes. Et au final, tu te dis que la surcharge d'avant, il l'aurait pas eu, il aurait gagné quoi. 4, 5, 6, 7, 8. Il va aller chercher, et là, le problème, c'est qu'il a plus de cartes, et voilà. C'est bien. Boum. Là, il va lui remettre 2. Mais derrière, il y en a un autre. Hein. Ouais, mais oui, c'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'il va piocher aussi? S'il a une carte à moins de 3. Ouais, mais ça sert à rien. Absolument que dalle. Et il me semble qu'il lui reste. Le souris est magique. Le souris est magique. 6, 7, 8, 9, 10, techniquement. Ah oui, Ragna n'est pas sorti encore. Donc s'il a Ragna. Oui, il lui reste. Ça fait mal. Oh, il prend 2 dégâts. Hein. Si Ekop perd sur ça, je pense qu'il va un peu avoir la rage. Entre nous, la luck, cette luck monstrueuse, mon dieu. Enfin, à quel moment dans ta vie tu peux avoir autant de chance, quoi? C'est vraiment tendu, hein. Ouais, Ekop là, il a un peu. Là, il est chaud là, parce que. Il a pris 4, il a pris que 4. Au final, ouais, il trade. Voilà, a plus. Ouais, mais le problème, c'est qu'il reste que. Il a une innervation. Donc s'il pioche un bon truc, non, c'est pas ça. En gros, faut qu'il ait Ragna. Ragna. Oh lolo. Oh, parce que. Oh, oui, parce que. Oh, c'est une chance sur 5. Oh, la tête, regardez, il se lève derrière. Oh, ce match est magique. Oh mon dieu. Oh, c'est trop. Oh, cette violence. Regarde la tête des copes. Regarde la tête des copes. Regarde la tête des copes. Oh, ce match. Oh, ce match magnifique. Attention, c'est l'heure de la vérité. Oh putain. Oh putain, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Franchement, ça aurait été beau. Ouf. C'est dommage, ça aurait vraiment été magnifique. Bien joué en tout cas, Ekop qui fait du coup 2-0. Oh, ce match est exceptionnel. Je me suis pissé dessus, c'est officiel. C'est trop mal. Ce match était génial. C'est oufissime, mais c'est un des plus beaux matchs Hearthstone que j'ai vu depuis bien longtemps. Ah, c'est Fight Night. Oh là là. La Ragna, dernier tour qui pourrait sauver la game et qui ne sauve pas la game. Magnifique en tout cas. Bien joué à eux, hein. Parce que c'est waouh, ça donne du spectacle et en tout cas j'espère que vous avez apprécié. Moi Yuri, on va vous donner rendez-vous donc pour la 3e partie de leur combat. Tout à fait. Là, je suis encore un peu. C'est vrai que. Ému, stupéfait, je trouve pas les mots. Eh ben, on espère que cette 3e partie sera folle. Oui, et aussi. Merci à tous de nous avoir suivis pour Fight. Je me remets pas de mes émotions, mec. Hein. Je te jure que là, oh là 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 là. Si vous avez apprécié ce match, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait pour suivre déjà la 3e partie troisième et potentiellement du coup dernière partie, puisque si Ekop gagne ce match, eh bien il remporte la victoire. Sinon, on partira pour une 4e ou une 5e partie. Et n'hésitez pas également à vous intéresser à Fight Night, à Hearthstone et à la chaîne ESGN TV qui fournit quand même des matchs de qualité avec des concurrents exceptionnels. Voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis pour ce second match. On vous dit à bientôt. Ciao tout le monde. Bye.